Vous avez vu ce qui s'est passé hier à Joué-les-Tours. Un jeune homme rentre dans un commissariat, crie « Allah Akbar, Dieu est plus grand » et essaye de tuer des policiers. Comment faire pour que ce pays, la France, notre pays, ne soit pas emporté par la peur ? Je crois que d'abord il faut libérer la parole et ça justifie, je pense, les inquiétudes, en tout cas d'un de vos confrères, Monsieur Zemmour, qui vient d'être évincé brutalement de cette chaîne, ce que je trouve assez contestable. Charlie Hebdo, c'est pas mes copains qui crèvent. Je suis pas d'accord avec eux. Ils ont pris des risques sur la peau des autres. Des faits, c'est une tragédie pour notre pays. Et je refuse de me réjouir à l'idée que des gens manifestent dans la rue parce qu'ils ont arraché l'être cher qui m'accompagnait dans ma vie. Donc non. Notre meilleure arme, l'unité, c'est-à-dire que nous devons démontrer notre détermination à lutter contre tout ce qui pourrait nous diviser. Et d'abord, être implacable à l'égard du racisme et de l'antisémitisme. Je regarde Charlie Hebdo en face et je me dis que c'est un humour tout à fait discutable. Mais je vais même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper. C'est un peu un humour de lâche. Entre vous et nous, l'inimité et la haine sont apparues jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. 3 jeunes djihadistes français appellent les musulmans de l'Hexagone à rejoindre la Syrie dans cette vidéo de propagande du groupe État islamique. L'un d'eux suggère, à défaut, de conduire des attaques en France. Je ne suis pas d'accord avec vous, Martial. Je ne considère pas que ce que nous voyons dans la rue depuis plusieurs jours, c'est une réveil des consciences du peuple de France. Je trouve que c'est réellement tous les bobos compassionnels qui descendent dans la rue, avec quand même vous allez peut-être me trouver excessif, mais avec quand même un mot d'ordre essentiel, c'est « touche pas à mon islam ». C'est-à-dire que nous assistons quand même à un ensemble de manifestations où naturellement on rend hommage à Charlie Hebdo, on est à juste titre bien sûr horrifié par l'attentat, mais il y a surtout un mot d'ordre central, ne pas désigner la cause. Surtout pas d'amalgame dehors. Il y a aujourd'hui, si vous voulez, dans des endroits en France, dans des banlieues en particulier en France, il y a des banlieues où on n'est plus vraiment en France. C'est-à-dire qu'il y a des banlieues qui sont, et je vous renvoie au livre remarquable de Gilles Kepel, qui explique très bien comment les islamistes salafistes, vous l'avez reçu, ont islamisé, ont halalisé, du halal, certains quartiers et certaines banlieues. Donc là, à partir de là, dans ces quartiers-là, ce n'est plus la France, ce sont ce que j'appelle des républiques islamiques. C'est ce qu'on va aller, on va aller de plus en plus vers ça. Alors Le rapport s'inverse à Dresde. La capitale de la Saxe a accueilli hier près de 18 000 manifestants hostiles à l'islam, aux étrangers, mais aussi aux médias qu'ils qualifient de menteurs. L'un d'entre eux a tout de même accepté de se confier au micro de la chaîne de télévision allemande ZDF. Ils sont tous pacifiques, vous devriez le dire. Les médias disent souvent le contraire, peu importe que ce soit la presse écrite ou la télévision. Ce n'est pas réaliste. Und das ist einfach nicht realistisch. Le problème fondamental est le multiculturalisme et tous les modèles de société qu'il implique. Nous avons maintenant plusieurs sociétés qui vivent côte à côte, en communiquant très peu et qui n'ont aucune valeur commune. Par conséquent, nous constatons une ghettoisation croissante de la société, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne. Jusqu'à maintenant, et depuis Mohamed Merah, et Sarcelles, et Barbès, et les cris de mort aux Juifs, c'était malheureusement la communauté qui était visée physiquement et psychologiquement. Là, on a vu hier le drame à Charlie Hebdo, mais bien entendu, tout le monde avait en arrière-pensée que la communauté juive allait être victime à un moment ou l'autre, ça n'a pas tardé. Il y a une détestation commune, c'est ça que la République et les Français doivent savoir. Il n'y a pas de Français juifs, il y a des Français. Et ces Français sont attaqués, comme la République, par des individus qui veulent leur mort. Il y a une détestation de la part de tous ces djihadistes, frères musulmans, organisations Daesh et tout autre, une détestation des chrétiens et des juifs, qui est une détestation historique, coranique, on peut le dire, vous entendez, du Coran, et qui trouve son application aujourd'hui dans des conditions absolument dramatiques.